Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce week-end se passe bien pour vous, c'est bien passé pour vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à vos situations. Les guidances du mois de décembre sont postées pour 2022. Les amis, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Les guidances astrologiques pour l'année 2023 sont toutes postées aussi. Et puis, je vous invite aussi à aller regarder la guidance pour la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre sous le signe de la fraternité. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels liés à tous vos blocages du moment, les blocages liés à l'argent, des schémas qui se répètent, des schémas sentimentaux qui se répètent, des peurs, des manques. Voilà, n'hésitez pas, vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis abonnez-vous les amis, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne et ça nous permet d'agrandir notre belle famille. On est bientôt 14 000. Merci, merci mille fois. C'est juste dingue ce qu'on vit ensemble depuis 1 an. Et oui, la chaîne a 1 an déjà. Plus d'1 an même. Hein. Et voilà, merci pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux et les anciens. Je vous fais un grand bisou. Allez, on y va avec les portes de l'âme. L'oracle message de ton âme, pardon. On y va avec la carte de ce jour. Bah, il commence à faire froid sur Paris. Bah oui, je suis parisienne. Et il va bientôt neiger. Alors la neige, c'est fabuleux, mais en montagne. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On vous demande d'être dans l'être, les amis. Aujourd'hui, on vous demande de suivre les mouvements, de suivre le courant de la vie et de vous laisser bercer comme ça par les énergies du moment. Alors bien sûr, on est dans les énergies de Noël. Hein. On voit bien ces belles énergies d'amour inconditionnel, de fraternité. On a envie de faire la fête, de s'amuser, d'être léger. On veut plus prendre la tête. On veut plus participer au conflit, au drame. Voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien. On a envie d'être dans des énergies comme ça maternelles. Donc laissez-vous, voilà, laissez-vous guider, laissez-vous aller comme ça par les énergies qui vous guident en ce moment. Et voilà, un temps de pause, hein, se laisser bercer, c'est aussi un temps de pause. On arrête d'être dans le faire, on arrête d'être dans l'action, ou peut-être qu'on a trop donné hein, ces derniers temps. On a beaucoup donné, et là du coup on nous demande comme ça d'être dans notre féminin sacré, voilà, plus que dans notre masculin sacré. Donc on laisse infuser. Il y a des choses qui se sont passées dans notre vie aussi, ou qui se passent dans notre vie. Hein. Et puis là, on tire des enseignements, on gagne en maturité par rapport aux épreuves qu'on a vécues. Et puis voilà, on prend du temps pour nous, pour écrire, chanter, danser, et laisser toutes ces choses voilà, s'infuser en nous, prendre leur place, vous voyez. On y va avec la féminité sacrée pour la guidance d'aujourd'hui. Oh, bah ils l'ont choisi, bah ils en ont choisi 2. Ok, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'envol du lâcher-prise. Bon, je vais la mettre au milieu. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Oui, tout a sa raison d'être. Parfois, c'est difficile pour nous d'accepter que ce qui nous arrive ou que les changements qui nous arrivent sont pour notre bien-être. On a du mal encore à voir le cadeau derrière toutes ces épreuves. Et pourtant, tout a sa raison d'être. Et parfois, avec le temps, avec du temps, avec de la patience, on arrive à comprendre pourquoi telle ou telle chose nous est arrivée et on accueille. Voilà, on accueille ce qui est et c'est ce qu'on vous demande de faire.
c'est d'accueillir ce qui est, de lâcher prise, d'avoir confiance en la vie, qui sait mieux que nous, hein, parfois, ce qui est bon et juste pour nous. On peut sembler parfois entêté dans certaines relations ou dans certains projets, et puis avec du recul, on regarde en arrière et on se dit mais c'est juste incroyable, heureusement que c'est arrivé, heureusement que j'ai compris ceci, cela, heureusement que j'ai rencontré cette personne ou que j'ai laissé tomber ces personnes, vous voyez. Donc accueillez en toute confiance les changements, accueillez oui, les transformations, aussi inconfortables soient-elles. Et puis on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. On voit bien l'ego qui refait surface et qui peut vous dire, qui peut vous engager à reprendre le chemin des conflits, à vouloir avoir raison. Vous savez, l'ego a très envie, hein, et a souvent envie même d'avoir raison. Donc dites-lui, mais on s'en fiche d'avoir raison. L'essentiel, c'est de retrouver la paix. D'accord ? Donc dans une situation, dans une relation, ça suffit en fait de chercher à avoir raison, ou ça suffit de nourrir un conflit, ça suffit de nourrir des drames. Voilà. C'est ce qui a été et qui a été difficile pour vous ne résonne plus aujourd'hui, peu importe les liens que vous avez avec. Et puis pour d'autres, on vous dit, on voit bien qu'il y a des peurs et des angoisses à faire confiance à l'inconnu, à faire confiance à ce qui n'existe pas encore. Hein. Quand on a trop été dans le contrôle, quand on a été trop guidé par les peurs et les angoisses, forcément, lorsqu'on fait face à une situation et une relation qui nous demande de lâcher prise, d'avoir confiance en la vie, c'est difficile pour nous, c'est difficile. Donc, il y a peut-être des épreuves de patience encore et de confiance en vous, d'estime de vous, d'amour pour vous-même, hein, qui sont peut-être encore d'actualité, mais voilà, il est temps d'ouvrir votre cœur, on vous dit au-delà de l'ego. En amour, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas, vous savez, en amour, oui, il y a juste le cœur qui parle en fait. Hein. Donc, ayez confiance en ce chemin qui s'illumine pour vous là, ou au chemin que vous avez pris, hein, que vous savez bon pour vous, mais dont vous avez encore peur. Mince, est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'ai écouté mon cœur, j'espère que j'ai raison d'avoir bien fait ceci, cela, vous voyez? Quand c'est un choix du cœur, c'est un choix juste. Sachez-le, ça c'est le plus important. Ok, on continue. On y va avec le tarot Histoire de sorcière. On y va pour la coupe du jour. Bon, il y a une carte qui a sauté, je la mets là. Aujourd'hui, les cartes sautent. Hein. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, on a la lune. Et on a le 4 de bâton. Bon, faites quelque chose quand même. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On fait confiance à ses intuitions, à ses ressentis. Et au-delà des peurs, au-delà de l'angoisse, au-delà des cauchemars que cet engagement, que cette décision nous fait vivre, eh bien, on l'a faite quand même. On l'a faite. Et oui, on fête l'amour, on fête la paix, on fête des fiançailles, un contrat de travail. Même si on part comme ça dans l'inconnu, c'est nouveau, on voit bien qu'on officialise quelque chose et qu'on peut compter là-dessus et que c'est stable. Ça nous relie, ça nous allie à quelqu'un, à une mission, à une tâche, à un projet, et ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur. Ça nous rend beaucoup plus sages. Et oui. On est entouré, hein, on est entouré d'une équipe. Hein. On voit bien qu'on est soutenu par des gens qui nous aiment, qui nous font confiance, à qui on fait confiance, qui nous font du bien. Ça peut être des personnes qui sont experts dans vos projets, ça peut être des gens qui vous aident à justement organiser votre mariage, vos fiançailles. Et puis pour d'autres, on voit bien que il y a
il y a ce travail de thérapeute, de coach, de guide spirituel qui vous angoisse, qui vous fait peur, mais qui vous rend heureux, qui vous excite aussi à la fois. Hein, et vous avez envie d'officialiser ça, vous avez envie de le faire, hein, et vous y allez. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, au-delà des angoisses et des peurs, vous êtes soutenu par votre intuition, par des gens autour de vous qui vous aiment sincèrement et avec qui vous allez vous engager. Puis pour d'autres, on voit bien que il y a peut-être une demande en mariage que vous allez faire. Hein. Bah oui, c'est peut-être vous qui allez demander en mariage une personne. Ouais, j'ai un truc comme ça, en fiançailles, où vous allez peut-être demander à l'être de votre cœur de vivre avec vous. Et puis on voit bien que vous demandez de l'aide, du soutien, des conseils à votre entourage. Allez, on y va pour la guidance, pour votre état d'esprit à vous. Et oui, le fou, n'ayez pas peur de vous lancer. Il y a une transformation au bout, il y a une belle renaissance, lancez-vous, c'est le chemin. Au-delà des peurs, il y a la joie, je sens cette joie. Donc vraiment, ayez confiance. Et puis, vous n'aurez pas de regrets, vous aurez essayé, vous aurez tenté. Donc lancez-vous dans cette demande en mariage, dans cette demande en fiançailles, il y a un truc comme ça. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça pour certaines d'entre vous. Hein. Puis vous pouvez être aussi cette femme qui demande en mariage son mari. Ouais. Ou sa copine, vous voyez. Mais il y a ce truc-là. Bon. Pour d'autres, on vous dit, partez à l'aventure. Ne vous empêchez pas de partir à l'aventure. Il n'y a pas de juste. N'essayez pas de viser juste, vous voyez. N'essayez pas. Sortez de vos contradictions, écoutez votre cœur et commencez les choses. Engagez la transformation, engagez le changement. D'accord ? Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous devez déménager aussi. Hein. Et on voit bien que vous allez avoir une réponse positive pour déménager, pour l'obtention d'un crédit pour une construction de maison ou simplement l'accord du propriétaire pour déménager. Et ça vous fait peur, ça vient vous bousculer, ça y est, mon Dieu, c'est fait, c'est déjà là, c'est déjà maintenant. Et oui, on déménage. Pour d'autres, voilà, il est temps vraiment de couper certains liens. Je le sens, hein, il y a encore des liens qui vous retiennent au passé et il va falloir avancer. Vraiment, il y a quelque chose de très beau qui vous attend, mais il faut faire le ménage. Il faut vraiment se débarrasser de l'ancien pour laisser la place au nouveau. Et c'est ce qu'on nous demande en ce mois de décembre. C'est d'être plus relié aux énergies fraternelles et puis de se choisir, de se prioriser dans la joie, d'accord ? Le chemin que vous allez entreprendre, c'est celui qui est le meilleur pour vous. Et vous le sentez, mais c'est juste que, voilà, il y a des peurs, c'est ok, il y a des angoisses, c'est ok, je me fais aider, je me fais accompagner pour ça. Et je traverse le pont. On y va pour les blocages, les challenges. Oh, bah, ça saute de partout, mes amis. Ça saute de partout. Les blocages, les challenges. S'il vous plaît, une carte à la fois. 5 de bâton. Bah oui, il y a de la rivalité. Alors peut-être que la personne que vous convoitez, elle est déjà en couple et elle a du succès et ça vous fait peur. Bah oui, ça vous fait peur d'ouvrir votre cœur et peut-être de vous dire que votre déclaration ne sera pas accueillie comme il faut. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a de la concurrence hein, dans le projet que vous avez. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie aussi peut-être un peu. On voit bien qu'il y a de la rivalité et qu'il va falloir sortir du lot. N'ayez pas peur de sortir du lot, vous arriverez à trouver votre niche. Hein. On a tous une couleur, nous les coachs et les thérapeutes, et puis on attire à nous les abonnés, on attire à nous les personnes qui résonnent avec notre couleur, qui résonnent avec notre voix, avec notre énergie. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de l'adversité et choisissez votre indépendance. Vraiment, il y a un truc avec le fait d'arrêter de jouer à des jeux d'ego qui ne vous ressemblent pas. Choisissez vos combats et soyez indépendant dans vos choix, dans vos envies, dans vos désirs. Ok, on y va avec vos ressources, vos forces. 7 d'épée, c'est la discrétion. Oui. Soyez discret. Restez silencieux.
ne partagez pas vos idées, tant qu'elles ne sont pas protégées, ne partagez pas. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas partager certaines choses. Vous le sentez, votre cœur va vous le dire. Si vous souhaitez comme ça joindre l'utile à l'agréable dans votre vie, rééquilibrer, retrouver une harmonie, il y a des choses à pas dire. En tout cas, pas encore, tant que c'est pas acté, vous voyez. Donc soyez discret, soyez rusé, soyez plus malin aussi, pour sortir du lot, pour faire la différence. Ok? Bien sûr qu'on fait tout pour pas se tromper, on essaie d'avoir le contrôle, mais il est temps comme ça de se lancer, de faire de son mieux. Mais au moins, il n'y aura pas de regrets. Et vous savez que ce qu'il y a de pire pour l'être humain, c'est d'avoir des regrets. Donc soyez stratège, soyez malin, sans être méchant, sans être dans la revanche ou un truc comme ça. Et vous saurez rééquilibrer les choses. Vous saurez aller vers le succès. Puis on dit que vous pouvez vous faire aider par des femmes. Les femmes sont importantes dans votre cercle. Une espèce de sororité comme ça, sur qui vous pouvez compter. Ok, on y va pour l'issue. Et le résultat de ce tirage. Eh bien, on fonde une famille, on construit une famille, on construit sa bonne famille qui résonne avec nous. Ça fait du bien. Oh là là, reine de coupe. Et fin de cycle. Fin de cycle douloureux. Oui, on quitte une famille pour en faire une autre. On quitte une famille pour en trouver une autre. On quitte aussi des fardeaux, on quitte des situations épuisantes, on quitte des épreuves difficiles pour plus d'amour, plus d'émotion, plus d'empathie. Oui, on revient dans l'être, vous savez. Voilà, 10 de coupe, reine de coupe, on revient dans les émotions, dans les sentiments, dans la légèreté, la sensibilité. On a envie d'ouvrir son cœur, on a envie d'être empathique, on a envie d'aider son prochain et on se laisse toucher par les autres. Et puis pour d'autres, on voit bien que certains projets vont en déclencher d'autres, vous voyez. Il y a un bébé qui arrive, construction de maison, construction de foyer, voilà, ça va aller très vite, hein, fiançailles, mariage, bébé, incroyable, incroyable. Terminer l'oppression, terminer les fardeaux. Pour d'autres, on quitte une situation. Alors peut-être que vous allez quitter un travail difficile, hein, peut-être que, oui, un travail difficile, et vous partez faire autre chose. Et cette autre chose, il est plus centré sur votre vie familiale, sur vos sentiments, sur vos émotions, sur votre qualité de vie, sur le fait de créer ce bonheur familial et d'avoir ce bonheur, cet amour partagé. Et c'est très très beau, oui. Ouais, je sens que vous savez, c'est un peu comme les rois d'antan quand on renversait le pouvoir. Vous renversez le pouvoir. Il y a un truc avec allez, stop, je quitte ce patron, il m'agace, il résonne plus avec moi, il m'étouffe, il m'oppresse, il est trop rigide, la situation est trop rigide, trop égotique pour moi. J'ai envie de trouver ma famille de cœur, j'ai envie de trouver un emploi qui me convient, où on va écouter, on va suivre mon rythme, où je vais créer mon propre emploi. Je vais être mon propre patron parce que j'ai besoin de rééquilibrer ma vie familiale, ma vie sentimentale et émotionnelle. Magnifique, hein? Magnifique, vraiment, vraiment très très beau. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour pour l'émotionnel, le sentimental, pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est la guidance pour tout le monde? Ah ben voilà, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, si vous vous attendiez un signe, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux faire ma déclaration? On vous dit oui. On vous dit oui. Ah bah j'ai oublié cette carte. Bah voilà. Vous voyez, la carte surprise qui était sautée. On vous dit cessez de vouloir viser juste. Faites, d'accord? Faites, sortez du mental, faites de votre mieux. Et c'est comme ça que vous rééquilibrerez les choses. Décidez. Ne pas décider, c'est décider aussi, vous voyez. Donc, faites de votre mieux pour atteindre votre objectif au mieux. Voilà, pour lui donner une chance. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bien sûr. Conversation de cœur à cœur, ça y est, on y est. C'est certainement lui, c'est certainement elle.
je mérite d'aimer et d'être aimé et je vais ouvrir mon cœur. Je vais être honnête et discuter avec cette personne, lui avouer mes sentiments, m'engager sur une autre voie, passer à un autre niveau d'engagement. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en triangulaire, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne? Je vais creuser pour voir si c'est lui, si c'est elle. Amour non réciproque, voilà, vous voyez, cette triangulaire, elle ressort. On voit bien que vous êtes en train de vous éloigner d'un partenaire pour vous rapprocher d'un autre. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il est possible que ce qui vous éloigne d'une personne, ce sont sûrement les courants religieux. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, ou peut-être que vous vous mettez trop de barrières par rapport à une religion, voyez, ou un courant spirituel. Mais on voit bien que on vous dit vous méritez l'amour. Au-delà de l'amour, au-delà de la religion, au-delà de votre voie spirituelle, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la tolérance, voyez. Et on voit le nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, allez au-delà, au-delà des complications liées aux problèmes familiaux, de vos parents, de vos grands-parents. Réconciliez-vous avec ça, pardonnez, d'accord? Pardonnez-vous, vous avez fait de votre mieux, mais juste avancez vers ce que vous méritez, ce qui vous anime. Et puis, aimez-vous. Cet nouvel amour, ça peut être vous qui vous aimez enfin et qui décidez de vivre votre vie, qui sortez des autorisations parentales, éducatives, religieuses, qui allez remettre en question comme ça le fait que l'amour existe sous toutes ses formes. Vous voyez? On y va pour l'oracle des fées. On va aller voir pour la conclusion. Oracle of the Fairies de Karen Kay. On va aller voir ce qui vous attend, ce qu'on vous dit. C'est très sentimental, donc je prends un oracle. Motivation. Motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Voilà, c'est ça. Restez motivé, restez persévérant. Ça y est, si vous sentez que c'est le bon moment, allez-y, d'accord? Just do it, c'est vraiment c'est comme chez Nike. Just do it, faites-le, écoutez-vous. Vous réfléchirez après, parce que vous êtes guidé par votre cœur, ok? Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Je suis désolée pour mon anglais, mais j'adore cet oracle, mais il est en anglais. Voilà, restez motivé, restez connecté à votre enfant intérieur, d'accord? Il sait ce qui est bon et juste pour vous. Et cette reconnexion, elle est spontanée, elle est passionnelle, elle est juste, d'accord? Et elle est lumineuse. Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guise ou guys. Temptation, sortez des tentations de l'ego. Et oui, sortez des tentations de l'ego. Vous avez peut-être comme ça des culpabilités qui remontent, ou une honte, ou il y a quelque chose comme ça. On vous dit sortez de cette culpabilité parce que elle vous limite. Hein, et puis, elle vous rend malheureux surtout, d'accord? Et precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time ever. Ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre du temps aux autres. Il y a quelque chose comme ça, ok? Sortez de l'ego, restez connecté à votre âme, à ce que veut votre cœur d'enfant. Et manifestez la vie que vous avez envie de manifester, les amis. D'accord? Tout est là, tout est guidé, tout est juste. Il y a peut-être des comportements que vous aviez avant qu'il va falloir quitter parce que vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même, plus rien ne sera pareil, plus rien n'est pareil. Juste écoutez-vous, écoutez ce cœur et sortez de votre culpabilité, sortez de la tentation d'écouter votre ego qui a peur et qui ne veut pas tenter d'aller au-delà de la peur.
Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, ça soutient la chaîne, ça nous permet de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin d'être éclairées sur cette expérience de vie, hein, avec ses hauts et ses bas. Et puis, merci les amis, je vous aime, merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts en temps réel. Et puis allez voir les autres vidéos de guidance de décembre de l'année 2023. Et suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, il y a de grands engagements là, hein, alignés dans le cœur. Et favorable, c'est favorable les amis, lancez-vous, c'est bon, c'est doux, c'est chaleureux, c'est aimant. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous embrasse. Bye bye.